Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 11 endiablé. Moi c'est Morgane. Et moi c'est Chris. Et ce soir, on a un invité particulier. Salut Maxime. Bonjour. Salut Max. Ne sois pas intimidé Maxime. Bonjour Morgane. Voilà, un membre honoraire de l'équipe du 11 endiablé. Exactement. Et donc le 11 endiablé, c'est quoi ? C'est un podcast foot sur l'actualité des Diables Rouges et des joueurs belges évoluant dans les grands championnats européens. Alors d'habitude, on vous propose un tour d'Europe des performances et un 11 de la semaine basé justement sur les meilleures performances. Mais comme on se rapproche de l'Euro... là, il y a des matchs de préparation. Voilà, il y a des matchs de préparation. C'était du coup le premier match de préparation. Face au Monténégro. Voilà. Victoire 2-0. Comme d'hab. On fait pas de suspense sur le résultat final, ça sert à rien. Donc du coup, aujourd'hui, on est là pour vous parler de ce match. Et à chaud, hein. Oui, à chaud, parce qu'on vient tout juste de voir le match. Alors peut-être que vous nous écouterez demain, mais là... Ou ce soir, très tard. Il est littéralement 22h40, ça fait 20 minutes que le match est terminé, et on est prêt. On est prêt. Et donc du coup, on va vous parler de ce match Belgique-Monténégro. C'était au stade de Roi-Baudouin ce soir à 20h30. Un peu vide le stade Roi-Baudouin ce soir. Vide, ouais. Franchement, on était un peu déçus de voir si peu de public. Un peu tristouné. Hein. Ouais, pas beaucoup d'engouement, quoi. J'ai l'impression. Oui, voilà. Et puis l'affiche, on va pas se mentir, l'affiche était pas sexy. Non, c'est vrai que Monténégro, voilà. Bon, ça va être a priori une victoire. À la limite, je pense que contre le Luxembourg, on pourrait avoir plus de monde parce qu'il y a Maurice dans les buts du Luxembourg. Ah, c'est vrai, il y aura peut-être des supporters de l'Union. Peut-être, c'est vrai. Hein, Max ? Ouais, tout à fait. Max, grand supporter de l'Union. Grand, je sais pas, mais ouais. Bah si, grand. Grand quand même, grand depuis peu, quoi. Voilà. Bon, allez, on va parler de ce match. Et du coup, on va vous faire un petit film. C'est parti, jingle. Ça va les couilles. Le s'en bat les couilles était très bien placé là. C'était magnifique. À la place du jingle, on pourrait utiliser s'en bat les couilles comme jingle en vrai. Ah oui, je sais pas. C'est un peu vulgaire, mais bref. Allez, on revient sur ce match face au Monténégro. On va d'abord parler de l'équipe qui était alignée ce soir. Un 4-2-3-1 avec Castells, De Kuyper, première sélection pour lui. Woodface, De Bast dans l'axe de la défense et Meunier à droite. Onana, Vermeeren au milieu de terrain, position un petit peu reculée. Et puis, trio offensif avec De Bruyne, Carrasco, Bakayoko et Openda en pointe. Bizarre quand même cette équipe, on est d'accord. Hein. Bon, Domenico a un peu joué la langue de bois sur la présentation, on va dire, il y a 2 jours, en disant qu'il allait aligner le meilleur 11. Oui, là, c'est pas le meilleur 11, c'est un 11. En vrai, on est sur du test. Hein, là, il l'a dit par contre en début de match, c'était clairement un 11 test. Et il avait déjà annoncé du coup qu'il y aurait 6 changements à la mi-temps. Tout changé d'un coup. Donc on est sur une physionomie de match à la Irlande. Exactement. En tout cas sur la deuxième mi-temps. Mais on va d'abord revenir sur la première mi-temps parce que si effectivement pour le coup c'est la meilleure équipe que Tedesco peut aligner aujourd'hui, c'était pas si mal que ça en première mi-temps. On va revenir sur les faits de jeu. On a d'abord eu la première occasion, c'était une belle tête de Carrasco. Après il y a eu une frappe de Vermeeren. Nouvelle offensive de Carrasco sur une interception d'Openda et nouveau sauvetage du gardien Sarkic qui a fait un match, une première mi-temps énorme. Ça devait être 5-0. Ouais, impressionnant en tout cas, le sur la gardien première mi-temps, je sais pas le nombre d'arrêts qu'il a fait, mais ça doit être 5 ou 6 arrêts, je pense. Domination plus que logique de la Belgique dans cette première mi-temps. Carrasco encore à l'œuvre à la 17e minute et nouveau sauvetage du gardien. Dans cette première mi-temps, on peut quand même noter que Vermeeren c'était un peu le seul diable un peu en dedans, on va dire en ce début de match. Kevin De Bruyne aussi, il a pas fait les 20 premières minutes les plus extraordinaires. Non. Et après peut-être il avait cette pression de la 100e. Ça faisait 1 an et exactement, il faut aussi mentionner que c'était la 100e sélection de Kevin De Bruyne. Voilà, on a vu ses enfants, sa femme. Petite réception calme au stade Roi-Baudouin. Qu'est-ce que je raconte? Roi-Baudouin. L'équipe du Monténégro lui a offert un maillot floqué du Monténégro pour sa 100e. Ouais, très beau, très joli, très fair play. Ouais. Et puis c'était mieux quand même derrière pour De Bruyne qui est passé en mode jambon braisé. Dès qu'il devient un peu rosé comme ça veut dire qu'il est lancé. Comme dirait Pablo, le scampi. Ouais. Moi, je trouvais qu'il était déjà un peu rosé dès le début. Il avait l'air chaud dès le début, je pense, le mec. Ouais, il faisait quelle température ce soir à Bruxelles? C'est pas si chaud que ça. Pas si chaud. Je crois qu'il fait 16 degrés, donc c'est pas non plus la folie. Mais certains te diront que c'est les conditions idéales pour jouer un match de foot 16 degrés. Oui. Ouais, comme ça, tu montes pas trop vite en pression.
C'est très bien. Bon, je reviens quand même sur le match parce que c'est ça qui nous intéresse ce soir. Carrasco, donc beaucoup à l'œuvre dans cette première mi-temps. Très très bon match, en tout cas très bonne première mi-temps de Yannick Carrasco. Nouvelle occasion sur une belle ouverture de Kuiper pour Openda et nouvel arrêt du gardien à la 22e. On peut noter aussi autour de la 30e un penalty non sifflé pour Kevin De Bruyne. Le penalty, il y avait penalty d'office. Hein. Oui, hein, et on aurait même pu dire qu'il y avait même penalty 5 minutes avant aussi sur la phase arrêtée. C'est sur Carrasco ou sur Onana. Ouais. Donc bon, il y avait pas la VAR ce soir, match amical, donc il déploie pas la VAR pour ça. L'arbitre a été quand même très sympa pendant les 25-30 premières minutes. Et cette première mi-temps, elle s'est terminée avec de nombreux arrêts de Sarkic. Je pense que faudrait que j'aille voir un petit peu les stats, mais il doit être à 7-8 arrêts faciles sur la première mi-temps, jusqu'au but de Kevin De Bruyne pour sa 100e sélection. Ouais. Kevin quand même bien mettre un petit but. Il avait on s'attendait pas à un but comme ça. Oui, il avait presque pas le choix puisque on pouvait se douter qu'il allait être un des joueurs qui allait sortir à la mi-temps. Ouais. Donc il a marqué à la dernière minute pour lui. 44e, mauvaise relance de la défense monténégrine, le gardien qui sort bien, moi je trouve qu'il sort bien. C'est le défenseur qui c'est ça. Ouais. Mais il met le ballon directement dans les pieds de De Bruyne qui a plus qu'à frapper dans le but vide de 30 on va dire une trentaine de mètres, 30-35 mètres. 1-0 à la mi-temps. Je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. Ouais. Merci Kevin. Très belle intervention. Moi, c'est laconique, mais voilà, c'est comme ça. Donc ça faisait 1-0 à la mi-temps. Et on va dire que c'était à peu près ce qui était le plus intéressant dans ce match. C'était cette première mi-temps parce qu'en deuxième mi-temps, on a eu 6 changements. Donc Witsel est rentré pour face. Et donc il a pris le brassard du capitaine qui était Kevin De Bruyne ce soir en première mi-temps. Pas mal Axel Witsel pour sa première recap avec les Diables Rouges. Capitaine, ça fait plaisir. Ouais. Mangala est rentré pour Onana. Trossard est rentré pour De Bruyne, Luke Bacchio est rentré pour Carrasco, Doku est rentré pour Bakayoko et Castagne est rentré pour Meunier. Je crois que c'était le contraire, je crois que c'était Luke Bacchio qui est rentré pour Bakayoko. Ouais, mais du coup, en tout cas, c'est les ailes qui changeaient. On n'a pas vu grand chose, honnêtement, en deuxième mi-temps. Encore un bel arrêt de Serkic. Enfin, plusieurs beaux arrêts de Serkic. Ouais, la 54e sur une belle frappe de loin de Kuiper. Qui a fait un bon match dans l'ensemble, franchement, pour sa première sélection de Kuiper. Serkic qui joue en D2 anglaise à Millwall, qui est quand même pas un club de folie. Ah oui, c'est pas Leicester, je dis Leicester tout à l'heure, mais c'est Millwall. On a regardé. Leicester, c'est face. Ouais, c'est face. Ouais, c'est Millwall qui joue le gardien. Je pense qu'avec la prestation qu'il a fait ce soir, il peut espérer un beau transfert cet été peut-être. Ouais, il fait vraiment un match de ouf. Après, on l'a moins vu, c'est vrai, en deuxième mi-temps, parce que les Belges ont vraiment beaucoup baissé en intensité. C'est un peu blessé aussi, le gardien. Il s'est un peu blessé, c'est vrai, sur la toute fin de première mi-temps. Millwall qui a pas une super réputation comme club anglais. Non, c'est un peu apparemment controversé. C'est le club le plus détesté d'Angleterre en fait. C'est vrai ? Ouais. Un des clubs les plus détestés d'Angleterre. Ça doit pas être des gars très sympas. Non, c'est un peu. Ils sont peut-être plus motivés qu'à Brighton, parce que Brighton. Mais je sais que le club essaie de retravailler leur image justement pour donner une image plus positive que ce qui existe déjà maintenant. En tout cas, leur gardien leur a envoyé une belle image positive. Alors que là, on est en train de voir Kevin De Bruyne à l'interview. C'est ça. On met pas le son parce que du coup on est en train d'enregistrer et on lira ça plus tard. Pour finir sur cette deuxième mi-temps, parce que le Monténégro a quand même eu de bien meilleures intentions en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils étaient vraiment la tête sous l'eau et sans leur gardien, il y avait 4 ou 5-0 à la mi-temps. Ouais, clairement. Ça, c'était beaucoup plus équilibré en deuxième mi-temps. Dommage pour Yannick quand même, parce que c'était des fois pas facile de prendre la décision. Prendre ce choix-là, mais la sécurité avant tout. Parce qu'on peut le dire quand même, de cette première mi-temps, on peut le dire quand même, Yannick Carrasco a été le cadenas de l'équipe un petit peu, il était partout. Au four au moulin. Et la sécurité. Il jouait super bas en défense aussi, tout le temps. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il avait vraiment, je pense, quelque chose à prouver à Domenico en lui disant, mec, je suis back, je me suis bien reposé en Arabie. Il est en vacances. Dans le désert. Maintenant, je suis de retour. Désert. Il est prêt. Qu'est-ce qu'on peut retenir aussi de cette deuxième mi-temps? C'est le bon match de Witsel qui, même s'il s'est fait prendre dans le dos de la défense à la 60e minute sur la première frappe du Monténégro. Donc après 60 minutes quand même, la première frappe du Monténégro. Bel arrêt de Castells. C'est d'ailleurs le seul truc qu'il a eu un peu à faire sur cette mi-temps. Il a fait quelques sorties, on va dire, de but. Plutôt pas mal. Il avait l'air, en tout cas, très bien Castells, sur ses appuis, sur les prises de balles au pied. Moi, je l'ai trouvé assez fiable. J'ai pas eu vraiment peur. Il m'a sécurisé aussi. Non, il fait un match solide, tout comme Witsel au final. On
on va quand même parler du fait que la Belgique avait un niveau de jeu un peu moins haut qu'en première mi-temps. Clairement, tu sens que dès que Kevin De Bruyne n'est plus sur le terrain, c'est plus la même équipe. Ça c'est roule moins bien. évident. Ça manquait d'un meneur de jeu et on peut dire que Trossard n'a pas vraiment repris le flambeau parce que il est pas terrible sur la deuxième mi-temps. Moi, je trouve que son penalty c'est bien gagné pour lui, alors qu'il a pas fait une super deuxième mi-temps. D'ailleurs, c'est voilà. quelque chose qu'il faudra creuser. Est-ce que c'était bien à lui de prendre ce penalty ou pas? Alors pour vous raconter effectivement la fin de cette deuxième mi-temps, on a une Belgique quand même qui était quand même un tout petit peu mieux en fin de match sur les 10 dernières minutes avec Doku notamment, Luke Bacchio qui ont un peu redynamisé l'attaque côté Diable Rouge. Je trouve que Luke Bacchio sur l'aile droite a été plutôt bon, même si les commentateurs avaient l'air de dire qu'il était la tête sous l'eau en début de deuxième mi-temps. J'ai pas trouvé. Moi non plus, j'ai pas trouvé. Moi, je trouve qu'il est arrivé pied au plancher. Il était très vite, très rapide, très vif. Il a fait du Luke Bacchio. Alors évidemment, il a manqué peut-être du dernier geste, on peut le dire, mais tous les diables ont un peu manqué du dernier geste aujourd'hui. Ouais, c'est clair. À noter aussi le rouge pour un joueur du Monténégro, Bernovic, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais donc du coup le Monténégro a fini à 10 après un deuxième carton jaune pour ce joueur. Et Doku, qui à la 9, mais non, c'est 92e minute, provoque un penalty. Ouais, joué. Très très belle action de Doku qui fait un bon match. Il a fait du Doku. C'est clair, on a l'impression de justement revoir ce penalty du dernier match de la saison de Manchester City. Exactement la même action. Le défenseur peut rien faire que faire faute en fait. Et ce qui est assez frappant, c'est que je trouve qu'il y a du coup Bakayoko souffre beaucoup de la comparaison sur ce match-là et sur les matchs précédents avec Doku. C'est les mêmes profils. Bon, on sait qu'il y en a un qui joue à droite et l'autre à gauche, mais vraiment Doku il est au-dessus du lot quoi. Il y a pas photo. Ouais. Là, je trouve que par rapport à la première mi-temps, même si la Belgique a été bonne en première mi-temps et que Bakayoko était là en première mi-temps. Ouais. Moi, j'ai trouvé Bakayoko très bon. Oui, il a pas été mauvais. Ça a manqué à la finition. Et puis, on a un très bon Serkic en face aussi, qui a cadenassé le truc, donc. Bakayoko a fait un ou deux centres intéressants, en première mi-temps. Mais Doku, c'est. Mais comme disait Philippe Albert, tu mets un coup de pression à l'équipe adverse, tu fais rentrer Doku, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça a été un coup de pression. Il était cadenassé. Comme face au Real Madrid. Sur ses courses, impressionnant, Doku. Il est très très rapide. Je pense que c'est de loin notre joueur le plus rapide de l'équipe. Il va faire très mal. Et donc du coup, ce penalty provoqué par Doku, transformé par Trossard. Petite embrouille quand même sur le penalty entre Trossard et Openda sur qui est censé tirer. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit Loïs qui le tire parce qu'en fait, je sais pas qu'est-ce qui est décidé, mais pour moi, l'attaquant de pointe est le tireur. Alors sur la RTBF, donc Philippe Albert parlait apparemment d'une hiérarchie qui était bien établie sur les pénaltys, et pour lui c'est Trossard qui serait j'ai pas compris tireur de pénalty. Est-ce qu'il tire? Il a tiré des pénaltys à Arsenal? C'est possible. Ça me dit rien, mais. De toute façon, au final, Trossard le met parfait contre-pied. C'est ça. Donc, et le match se termine là-dessus. Pas de 2-0. Alors on espère juste que simplement que Openda, ça va pas provoquer un petit problème au niveau du vestiaire, tu vois. C'est ça, faut que ce soit vite réglé cette histoire. Est-ce que ce penalty était mérité au vu de la mi-temps de Trossard? Je sais pas trop. Je pense pas. Moi, je pense que malheureusement, Leandro Trossard aujourd'hui, en plus, il remplaçait Kevin De Bruyne. Et là, on a vu vraiment l'absence de Kevin De Bruyne. Là aussi, la comparaison, elle fait mal. Oui, la comparaison, elle fait mal. Et c'est dommage parce que clairement, Leandro Trossard, on l'a vu cette saison, on a beaucoup parlé de lui. Il a été plusieurs fois aussi élu en début de la semaine. Super bon avec Arsenal. Mais c'est vrai qu'il se cherche un peu chez les diables. Ouais, c'est peut-être plus compliqué quand il arrive en sélection. Je sais pas, il a peut-être plus de pression aussi. On sait rien, mais bon, au final, il marque quand même un but. Il sauve un petit peu son match, on va pas se mentir. 2-0. Est-ce qu'il joue vraiment où il joue là d'habitude? Pardon? Est-ce qu'il joue vraiment là où il joue Non, il joue plus sur un côté quand même quand il rentre avec Arsenal. Il est plus swinger à gauche ou à droite. Là, il était vraiment dans l'axe du jeu. Ouais. Donc bon. C'est ce que je me disais aussi. Après ce résumé du match, ce film du match, Max, toi, t'en as pensé quoi? Qu'est-ce que t'as à retenir de ce match si tu devais faire un petit bilan là après à chaud? Super première période. De Bruyne, incroyable. Ouais. Sarkic, incroyable gardien. Ouais, à noter, ça c'est vrai. On l'a dit tout à l'heure, mais Sarkic. Même en tant supporter de la Belgique, on peut pas passer à côté de ça, quoi. Il nous a fait le show en première mi-temps. Franchement, j'aurais été prêt à lui dire que c'était presque l'homme du match, Sarkic. Ouais. Mais bon, il prend quand même 2 buts au final, mais quand même, après avoir fait une dizaine d'arrêts sur le match. Ouais. Carrasco, incroyable aussi, super. Ouais, Carrasco. Ouais.
très très bon match de Carrasco. En tout cas, je pense que c'était un bon choix de Domenico de l'aligner parce que c'était clairement la sécurité. Ouais. Est-ce qu'aller jouer en Algérie, ça lui permet de se reposer plus? Algérie, Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. Oui, un peu comme Ronaldo. One, two, three, vive l'Algérie. Spécial dédicace. Si vous nous écoutez en Algérie. On ne sait jamais. Les DZ, on le sait, c'est des fans de foot, donc big up à eux. Ouais, exactement. Ouais. Et à Mohamed Amoura aussi, il nous entend. Oui, c'est vrai. Toujours l'union. Ouais, donc première mi-temps, toi tu retiens surtout et De Bruyne, Carrasco, grosse satisfaction côté belge pour toi. Et je trouve que même de Kuiper, ça me fait un peu mal de le dire en tant que supporter de l'Union, mais ouais, il a fait un super match. Franchement, je pense qu'il s'est pas loupé sur ça, Domenico, parce que De Kuiper, moi je l'ai trouvé vraiment solide et alors offensivement, il a apporté vraiment quelque chose. Ouais, solide défensivement, serein, bonne relance. Il montait blindé aussi, il jouait super haut aussi. Sur certains points, j'ai trouvé ses montées bien plus impressionnantes que ce que nous avait montré Théâtre sur les matchs précédents. Après, Théâtre n'était pas non plus au top. Non, et il joue pas à cette position en club aussi, on le rappelle. Donc, ouais. Bah tiens, Chris, toi, quels sont tes enseignements pour ce match? Mais un petit peu comme Maxime, moi je trouvais que la première mi-temps, pas mal d'intensité. Un très bon gardien derrière, mais sinon c'est clair que c'était 4-5-0. Et on peut pas être frustré parce que on était quand même sur des tirs cadrés et il y a eu des arrêts quand même de classe. Ouais, franchement, il y a eu des arrêts de ouf. Donc voilà. Pour moi, les Diables ont pas péché. Très heureux pour Kevin De Bruyne d'avoir marqué son but pour la 100e et on sent que ça lui a fait plaisir. On a vu ses enfants, ils étaient heureux et ça c'est aussi beau à voir et ça nous met en tout cas bien dans le tournoi. Et ça fait plaisir que notre capitaine il marque un but aussi. Ça fait un an qu'il n'avait pas joué, 100e sélection, il marque, c'est parfait. Quoi. Ouais, c'est classe. Ouais. Voilà, moi aussi, si j'avais des enseignements à retenir sur ce match, c'est qu'effectivement, de ce qu'avait dit Tedesco avant le match, que pour lui c'est la meilleure équipe qu'il peut aligner actuellement avec les joueurs qu'il a à sa disposition, c'est vrai, parce qu'on a vu vraiment une belle équipe de Belgique en première mi-temps, ça jouait, il y avait du jeu, il y avait du rythme. De Bruyne fait énormément de bien à cette équipe, surtout quand tu vois les matchs qu'il y a eu contre l'Angleterre et contre l'Irlande. Et je me dis qu'il est de retour et donc c'était pas encore parfait parce qu'on voit quand même les 15 premières minutes où il était pas trop dedans, beaucoup de mauvaises passes, un peu de déchets. Je pense que Tedesco, il faut qu'il le ménage un peu. Il sort quand même une grosse saison avec City, donc on l'adore, Kevin et moi, on l'a vu tout de suite après 20 minutes. Là, par contre, quand il a commencé à être un peu rosé, c'est vrai que là ça roulait. Moi aussi, De Kuiper, j'ai été impressionné par la sérénité de Kuiper. Je parlerai aussi d'un autre joueur dans mon top 3 de tout à l'heure, mais je laisse un peu de suspense. Et puis c'est vrai que la deuxième mi-temps, c'est la partie un petit peu plus noire de cette rencontre où clairement là on n'a pas vu beaucoup de jeux, on s'est un petit peu embêté. Après, ça ressemblait vraiment au match de l'Irlande. Ouais, tu sentais que là l'équipe c'était vraiment un truc complètement expérimental. Grosse satisfaction quand même pour Jérémy Doku, notre gars sûr, ancien Rennais, tu connais. En tout cas, si Domenico doutait qu'il pouvait l'aligner, je pense dans le 11 de base, je pense que c'est le cas. Ah oui, pour moi il est titulaire tous les jours. Tous les jours, on est d'accord. Il y a zéro souci. Quand t'es remplaçant à Manchester City, t'es titulaire tous les jours avec les Diables Rouges. C'est impressionnant. Ouais. Allez, on va enchaîner. Je parlais tout de suite de mon top 3. Et on va faire un petit top 3, flop 3, pardon. Flop. On va faire un flop. Flop 3. C'est parti, jingle. On commence par quoi? Le flop ou le top? On finit avec les tops, c'est mieux. On va commencer par les flops. Ouais, on commence par les flops. C'est quoi ton flop 3, Maxime? Vermeeren. Ouais. Je trouve qu'il a rien montré, que des déchets au niveau des passes. En première mi-temps. En première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'est vrai que je te le disais pendant le match, c'était un peu mieux. Mais c'était quand même pas non plus c'est pas extraordinaire, non. À sa décharge, il a quand même pas joué du tout avec l'Atlético Madrid depuis fin décembre ou janvier dernier, donc. Ça se voit. Ouais. Ça s'est vu en première mi-temps en tout cas. Ouais. Donc Vermeeren. Trossard, je trouvais que c'était pas terrible non plus. Trossard deuxième mi-temps compliqué. Mais bon, comme on en parlait avant, il jouait pas à une place normale vraiment pour lui. Habituelle pour lui. Puis on va le comparer à De Bruyne, ce qui est pas logique et égal. Bah non, c'est difficile de tenir la dragée haute à Kevin De Bruyne, donc forcément ça pique un peu, ouais. Clairement. Et alors en troisième position, je sais pas trop. Je réfléchissais tout à l'heure et je sais pas trop. Je t'avoue. Moi j'en ai un, mais je le dirai dans un instant. Non, parce que je trouve que je sais pas. Je sais vraiment pas. Bon, deuxième position, je sais pas. Troisième position, je sais pas. Ça va. Toi, Chris?
Ben moi j'aurais dit aussi Vermeeren, clairement lui numéro 1 du top, du flop 3. Ouais, c'était pas terrible, niveau de jeu, beaucoup de déchets, beaucoup de passes perdues et qui en plus auraient pu nous coûter cher plusieurs fois. Des passes où il les relance dans l'axe, il y a personne, enfin ouais, donc c'était brouillon. Et oui, Trossard aussi, moi pareil. Malgré son but, on le rappelle. Malgré son but, mais parce que pour moi, il a pour ainsi dire rien montré, franchement. Il s'est même gêné à un certain moment avec Jérémy Doku, j'ai pas trop compris, ils auraient pu faire un truc de fou et... Ils sont un peu embrouillés entre eux, c'est un peu bizarre. Voilà. Ça, plus le truc sur le penalty, bon. Pas ouf, c'est vrai, le match de Trossard. Même s'il marque, je trouve que rien que l'embrouille sur le penalty, ça gâche un peu, parce que t'as pas besoin de ça quand tu commences. Là, ils sont même pas partis pour le tournoi officiel, ça reste encore des matchs de préparation. C'est lui qui est venu demander son penalty. Mais je crois que c'était Openda qui était parti pour le tirer, Trossard est venu en disant non, c'est moi. Donc, un peu bizarre. Et troisième flop, moi, je dirais, juste parce qu'on l'a pas tellement vu, Mangala. Ouais, je pensais en fait, je trouvais pas de truc et j'ai pensé après en Mangala serait possible. Moi je dirais Mangala parce qu'il a pas vraiment montré quoi que ce soit aujourd'hui. Il a pas été mauvais, il a pas été bon. Alors moi je mettrais pas Mangala dans mon flop. Je mets comme vous Vermeeren aussi. Même si sur la deuxième mi-temps c'était quand même beaucoup mieux et il rattrape son match. Je trouve que la première mi-temps dans une équipe qui roule, comme elle a roulé en première mi-temps, la Belgique, je trouve que lui, il a fait tâche. Parce que justement, c'était peut-être le seul maillon faible au niveau technique, au niveau intensité, au niveau rythme, qui était pas dans le tempo, en fait, tout simplement. Les passes qui vont pas au bon endroit, des petites fautes par-ci par-là, des petites imprécisions techniques, bref. Trossard, oui aussi. Parce que c'est vrai que il mérite pas son penalty, pour moi il mérite pas son but vu sa deuxième mi-temps. Et mon troisième, je mettrais quand même Openda, moi, parce que je trouve que Openda il a pas assez pesé quoi. On est d'accord. Ok, moi aussi je suis d'accord avec toi. Moi c'est vrai que j'ai pas pensé à Openda, mais justement aujourd'hui encore un match, encore une occasion perdue pour lui de se montrer, je trouve. Voilà, et c'est dommage. Encore une fois, pas de but pour Openda. Ouais. Moi, un truc que j'aurais voulu vouloir plus, c'est plus de Bakayoko aussi. Et c'est là où pour moi est l'erreur de Trossard, parce que s'il est collectif, il le fait briller quoi. Il doit se dire Openda, il a besoin de débloquer son compteur. C'est important pour lui. C'est notre deuxième attaquant. Voilà, tu le laisses marquer, comme ça il part. Alors j'espère vraiment que contre le Luxembourg, il va débloquer son compteur. Ouais, ce serait bien pour lui. Parce que c'est vrai que ce soir, il faut quand même rappeler qu'il y avait du monde qui n'était même pas sur la feuille de match. On peut citer Théat, on peut citer Lukaku, on peut citer Vertonghen, on peut citer Tielemans, qui étaient tous les quatre absents et donc dans les tribunes. Dans cette situation, tu te retrouves qu'avec Openda comme vrai numéro 9 dans ton équipe, est-ce que le fait de pas avoir appelé Michy Batshuayi, tu te mets un peu quand même dans la merde, parce que il y a des petits doutes sur Lukaku. On l'a pas encore revu jouer depuis la fin du championnat. On sait jamais, ça pourrait être le 26e. Ça pourrait être le 26e. Moi, je pense il a jusqu'à demain. Il a jusqu'à demain pour annoncer officiellement le groupe avec lequel il part à l'Euro. Après, il pourra encore faire des changements si blessure jusqu'à la veille du premier match. Mais moi, à sa place, j'appelle Michy Batshuayi, je lui dis, écoute, en fait, viens frérot, parce que on va peut-être avoir besoin de toi, quoi. Ouais. Et faut pas oublier que Michy Batshuayi, même si il est pas titulaire au Fener, c'est quand même 28. Ouais, non. Je sais plus, mais en tout cas, il fait une belle saison. Il a 25 buts, je pense, cette saison. Il fait une belle saison, il a des belles stats, ça reste quand même Fenerbahçe. Moi, je trouve ça un petit peu con de laisser Batshuayi retourner sur c'est surtout que c'est un supporter aussi. C'est un bon joker, on le rappelle, en ratio but temps de jeu. En équipe nationale, c'est assez impressionnant. Et dans une situation comme ça, je trouve que c'est un peu se mettre dans le caca tout seul, alors que tu sais que tu peux prendre 26 joueurs, t'en prends 25. Frère, il y a Batshuayi qui attend que ça, il devait se ronger le frein de ouf chez lui devant la télé en voyant Openda qui a fait tout le match, qui était un petit peu à la dérive. Esselé, il s'est dit putain, moi j'aurais peut-être pu apporter quelque chose en rentrant par exemple dans ce match-là. Mais ça à la décharge d'Openda, il a jamais non plus les matchs pour lui. Ouais. Il est à chaque fois face à des gros blocs défensifs où clairement le profil de Lukaku est le profil qu'il nous faudrait dans ces matchs. Ça c'est vrai aussi. Parce que là aujourd'hui, t'aurais eu un Lukaku dans le grand rectangle, c'était pas le même délire. Hein. C'est un bon gabarit qui peut bien. Il bouge, il pèse. Et c'est d'ailleurs la réflexion que je me suis fait pendant le match. Openda ne pèse pas assez sur une défense. Il est pas assez encore impressionnant physiquement. Il est très rapide, il est vif, il a une bonne technique, il a une bonne finition, mais quand t'es face à un bloc défensif assez bas comme c'est aujourd'hui face au Monténégro, lui aussi t'as besoin d'un profil. Après, lui aussi a buté sur Serkic aujourd'hui, hein, donc voilà.
Il aurait pu aussi mettre 1 ou 2 buts. Hein. C'est juste que voilà, malheureusement, ils sont tombés sur un bon gardien. Voilà, on a eu droit à un très beau Serkic aujourd'hui. Je pense que personne s'attendait à un gardien comme ça. Quoi. Bonus flop hors équipe de Belgique, clairement. Le gardien Monténégro. Franchement, ouais, super. Hein. Voilà, rien à dire. Je sais pas s'il y a des clubs qui nous écoutent. Courtois, Thibaut Courtois, la X10. C'est ça. Bon, après le flop, on va passer au top. Maxou. Le top, De Bruyne, clairement. Logique. Je le fais pas forcément avec un classement de 1, 2, 3. Non, t'es pas obligé. De Bruyne, Carrasco et Doku. Hein. Mais si je pouvais mettre un 4e, je mettrais De Kuyper. De Kuyper, c'est vrai. Ouais. Il y a débat. Je trouve qu'il y a égalité avec Carrasco, je trouve. T'as des débats? Ouais, on va en parler vite fait, mais. Et toi, Chris? De Bruyne pour sa 100e et son but, évidemment. Et ouais, je vais mettre la sécurité, Yannick aussi. Ouais. Et je mettrais De Kuyper aussi. Ouais, c'est vrai que De Kuyper fait un bon match. Ça fait du bien à voir en fait. Ouais. Même si sachant qu'en défense, il y a quand même un mec qui se gère un peu. Je le mettrai pas. Je le mets pas dans mon top 3 moi. Dans mon top 3, je mets évidemment Kevin De Bruyne sur la demi-heure où il est à pleine balle en première mi-temps. En plus, il met un but extraordinaire. De toute façon, quand il est là, ça change toute l'équipe. Ça, c'est mon vrai top du match. Derrière, je mettrai Carrasco aussi parce que très très bonne première mi-temps et très très encourageant pour l'équipe de Belgique à l'Euro. Si ils peuvent compter sur un Carrasco qu'à ce niveau-là, ça va vraiment, ça va vraiment les aider. Sérieusement, on a peine à se dire qu'il a 30 ans, Yannick. Hein, donc, mais on dirait pas. Hein. Et clairement, ces années d'économie et de sécurité en Chine ont bien aidé. En Arabie Saoudite, ils sont passés par là. Ça le fait mec plaisir. ne vieillit pas, quoi. En fait, mais il est pas si vieux que ça. Hein. Il doit avoir 32 ou 33, je crois. Non, Carrasco. Il a 30 ans. Il a 30 ans. Oui, il est jeune, en fait. Le salaud. Ah bah oui, le salaud. Il s'économise. Bah, du coup, c'est normal qu'il soit là aussi. Attends, à 30 ans, il est dans merci pour les diables, Yannick, quand même. Hein. Ouais, vraiment super match. Et j'aurais presque, si De Bruyne n'avait pas marqué son but, moi, je l'aurais mis en top 1 du match. J'ai beaucoup aimé la prestation de Doku. Il provoque un penalty, mais on le connaît. Il a fait ce qu'il sait faire de mieux. Donc, voilà, j'ai pas envie de le récompenser. Moi, ça aurait été mon 4e et tout, mais j'avais envie de récompenser De Kuyper parce que c'est aussi sa première cape. Mais moi, j'aimerais parler d'un joueur dont on n'a pas parlé et qui, pour moi, a fait un très bon match en défense. C'est De Bast. Oui, De Bast. De Bast fait un très très bon match en défense et moi, je le mets dans mon top 3 parce que. Il nous a fait quelques passes laser. Exactement. Il tentait des trucs bien. À la relance, à l'anticipation, placement, il est serein, il a le pied sûr. Franchement, il dégage beaucoup de sérénité et moi, il m'a beaucoup plu De Bast sur ce match. L'association avec Witsel qui a joué en défense centrale avec lui en deuxième mi-temps, je trouve que ça fonctionne bien, même si on peut penser que Witsel, face à certaines équipes qui ont des profils qui vont très très vite devant, il y a une action dans le jeu où il était un petit peu en retard. C'est vrai qu'il a pas la vitesse. Mais encore une fois, c'est un système à 4 en défense. Witsel a l'habitude de jouer dans un système à 3. 5 évolutifs en fonction des... Et dans un système à 3, tu t'es moins pris en défaut dans le dos. Il y a toujours quelqu'un qui couvre généralement dans une défense à 3. Oui. Là, sur une défense à 4, ce sera peut-être une adaptation à faire ou un petit point de méfiance. Après, je pense que si on avait eu un Yannick, par exemple, qui était resté en seconde mi-temps, on n'aurait pas eu ce problème. C'est lui qui aurait été justement un peu ce sauveur derrière. C'est vrai. Et puis Carrasco qui a fait encore un match qui mérite sa place dans le défensivement, dans le top. Il pourrait sans problème revendiquer d'être en back gauche ou back droit. Ouais, c'est une solution de repli tout à fait acceptable. Mais moi, dans mon top 3, je vous dis, je mets De Bast parce que vraiment, je suis convaincu en fait que il a sa place titulaire avec la Belgique. Ça fait plaisir. Hein, on met quand même des défenseurs dans notre top. Hein, franchement, alors que la défense est clairement le point noir de notre équipe, soi-disant. On voit quand même que les deux défenseurs, en tout cas auxquels on a fait appel, ils font leur match. Hein. Ah oui, tout à fait. Ouais. Bon, après c'est une équipe, c'est le Monténégro. Quoi. C'était que le Monténégro, donc qui joue le bloc, et qui joue la défense. C'est que le Monténégro, mais on n'est pas avec l'équipe A aussi. Hein. Ouais. On n'était pas avec l'équipe A aujourd'hui. Mais t'as raison de le dire quand même parce que bon, ça reste que le premier match de préparation. Ouais, mais on est d'accord quand même que énormément d'enseignements. On est d'accord que défensivement, le Monténégro c'était solide. Ils ont rien montré offensivement, pour ainsi dire, quelques contre-attaques qui n'ont pas fini. Mais sinon, défensivement, moi je trouvais qu'ils étaient en place, hein, cette équipe. Très bonne et équipe je pense vraiment que c'est pour ça que Domenico les a pris en fait. Hein. Donc on a une équipe qui s'approche de ce que fait la Slovaquie. Ouais, la Roumanie ou même l'Ukraine. Hein. Vraiment les trois profils. L'Ukraine est peut-être dans une moindre mesure. L'Ukraine est peut-être un peu plus offensive. Ouais.
Ils ont 2-3 bons profils. Oui, ils ont l'Ukraine. 2-3 beaux profils offensifs, l'Ukraine. On en parlera dans un futur épisode prochain. À se méfier. Bah, on en parlera, oui, certainement après le prochain épisode. Oui, mais c'est pas le premier match. L'Ukraine, ce sera la Slovaquie, mais on aura l'occasion effectivement de revenir sur les adversaires de la Belgique à l'Euro. Et on vous rappelle, le premier match, c'est très très bientôt, dans 12 jours, le 17 juin prochain, 18h, face à la Slovaquie. La Belgique. Allez, la Belgique. Allez, après ce petit top 3, flop 3, on va enchaîner avec une nouvelle petite séquence. C'est parti. Et en prévision du match qui arrive là samedi, parce que ouais, ça enchaîne, hein, on est mercredi, les Diables rejouent samedi 20h face au Luxembourg. J'aimerais vous proposer de faire du coup un petit 11, parce que d'habitude notre concept dans nos épisodes classiques, on va dire, c'est de vous proposer toute la semaine un 11. Le 11 qui pour nous est le meilleur pour l'Euro 2024. Bah là, au vu des prestations, on voilà. peut dire. Après, il y avait des absents malheureusement pour blessure. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur eux ou pas? Ça, c'est à ça. Il faut, on est dans le contexte tournoi. Il faut pouvoir compter sur eux. Même des joueurs qui jouaient pas ce soir peuvent rentrer dans l'équipe parce que voilà, ils sont remis et qui sont en capacité de jouer. Mais sur ce qu'on a vu ce soir, est-ce qu'il y a beaucoup de changements par rapport à l'équipe qu'on a vu surtout en première mi-temps? C'est-à-dire Castells dans les buts, est-ce que ça bouge? Non. Castells dans les buts, ça bouge. Solide, hein. Ouais. Il était solide. Il est de retour, hein. Koun, on le voit. Hein. Meunier à droite. Ouais, Meunier, Ça reste. Rien à dire. De Bast dans l'axe central. Là aussi, il reste pour moi. Très clairement. Je mettrai pas Woodface d'entrée de jeu, mais plutôt Witsel. Ouais, moi je mettrais Witsel aussi. C'est vrai que Faz, on l'a pas tellement vu non plus. Non, Faz, il fait son match. Ouais, ça va. Et de Kuiper à gauche. Hein. Et de Kuiper à gauche. Qui pour moi aujourd'hui Ça, était, clairement, il s'est révélé sur le back gauche aujourd'hui, hein, très beau. Hein. Ouais, donc de Kuiper, De Bast, Witsel, Meunier, Castells dans les buts. Au milieu, évidemment, redonner sa place à Kevin De Bruyne. Dans quel monde il est pas titulaire? Je suis pas sûr. Dans quel multivers il est pas titulaire? Onana, moi j'ai trouvé très bon. Onana aussi pour toi? Ouais, moi je mettrais Onana, oui. Onana, De Bruyne. Et certainement pas Vermeeren parce que moi je trouve qu'il est un peu je préfère Onana en 6 hein. En 6, mais du coup alors Onana Mangala peut-être si on reste dans le même système de jeu qu'on a eu ce soir, ce qui peut être le cas parce que on se doute même que Tedesco prépare l'Euro. Je me pose la question si on mettrait pas Tielemans plutôt. Ouais, s'il est les dispo, clairement Tielemans, De Bruyne Tielemans et Onana derrière. Ouais. Oui. Devant Doku, ouais. Pour moi, je mettrais Doku à gauche, clairement. Carrasco à droite ou Doku à droite et Carrasco à gauche, ça dépend. Carrasco pour moi, il doit être titulaire, sûr et certain. Oui. Ouais. Il y a pas photo. Bakayoko était très bon, mais si on doit prendre entre Carrasco et Bakayoko. Ouais, on se base sur les performances après, de ce soir. Doku et Carrasco ont joué. Après, Carrasco joue souvent à gauche, hein, donc. Mais Doku peut jouer à droite. Oui. Doku peut jouer à droite. Donc, il peut jouer à droite, rentrer sur son pied gauche. Les deux peuvent alterner parce que Carrasco aussi, il est pas mauvais du pied droit, faut le rappeler. Non, il est très bon pied droit. C'est des joueurs assez interchangeables, en fait. Donc, je pense que ça peut marcher. Et moi, s'il y a moyen de voir Romelu Lukaku, je pense, samedi, j'aimerais bien. Ah oui, moi aussi. Parce que on aime beaucoup Loïs, mais oui, mais sa prestation était encore en deçà aujourd'hui. Donc voilà. Ouais, faire des choix. C'est clair, faut faire des choix. Ouais, Allez, petit récapitulatif. Par contre, je vois pas Lukaku jouer tout le match. Je pense que Loïs aura encore sa chance de pouvoir rentrer super sub. en super sub, peut-être pour la deuxième mi-temps. Donc Lukaku en pointe, Doku, Carrasco sur les ailes, au milieu De Bruyne, Onana, Tielemans, et derrière De Kuiper, De Bast, Witsel, Meunier et Castells. Ça, c'est l'équipe qu'on aimerait bien voir. Ça, l'équipe. Hein. Est-ce que Domenico Et quand tu vois nous ce que donnera raison? Non, mais quand tu vois en plus ce que tu as sur le banc en alignant cette équipe-là, tu te dis, c'est pas mal. Luke Bakayoko, Trossard. Bon, aujourd'hui, il n'a pas été ouf, mais bon, on sait quand même qu'il peut aussi apporter son truc à certains moments. C'est ça. J'aimerais bien voir aussi peut-être Arne Engels. C'est un joueur dont on a parlé dans le podcast et je pense qu'on n'est pas beaucoup à suivre les Diables Rouges, à avoir spoté ce mec-là. À Augsbourg. À Augsbourg. Moi, je l'avais repéré. J'avais eu quelques matchs de ce jeune joueur. Franchement, d'ailleurs, ce serait bien qu'il a très peu de minutes de jeu et il a des stats. Ouais. Donc il a mis. Il joue pas mal à Augsbourg. Hein. Il a mis combien? Il a mis 4 buts, 3-4 buts.
Et plusieurs passes décisives. Et en peu de temps de jeu. Ouais, en peu de temps de jeu quand même, il a pas non plus été tout le temps titulaire. Quand même beaucoup mieux qu'Olivier Demann. pardon, c'est une attaque complètement gratuite. C'est vrai que Demann... Bon voilà, ça c'est l'équipe qu'on aimerait bien voir face au match du Luxembourg samedi 20h. On refera aussi un épisode à chaud après le match du Luxembourg. Ouais, et c'est l'idée, hein. Après, ce sera dernière ligne droite pour l'Euro. Donc, ça y est, c'est après, parti. ce sera Simone, on est parti. Après, ce sera le live, on le rappelle, le 17. On sera en live ici. En live, exactement. Et sur YouTube. Oui, en rattrapage, après le live sera pour vous regarder le live. D'ailleurs, si vous nous suivez sur YouTube, venez nous voir, je donne l'adresse. On va mettre le rendez-vous du live. Il sera actif cette semaine. Ouais. Comme ça, vous aurez déjà le lien. Ouais. Vous avez été nombreux à nous suivre sur le dernier épisode de Franchement, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Big up aussi à celui qui nous a commenté aussi sur YouTube. Comme ça, tu le sais, tu es un de nos premiers commentateurs. Toujours cool d'avoir des petits commentaires. Voilà, nous, ça nous fait plaisir aussi et on prend plaisir à vous répondre. Ouais, tout à fait. Bah, c'est bien, on commence à créer une petite communauté, c'est cool. Voilà, on espère que ça va continuer comme ça. Petit à petit. Voilà. Allez, avant de clôturer l'épisode du jour, on va faire un petit peu plus court que d'habitude parce que voilà, on est sur un épisode spécial à chaud, il est tard, etc. On voulait quand même vous parler, on voulait quand même mettre un petit, ouais c'est ça, mais le coup de sifflet parce que le petit carton rouge de la semaine, même l'énorme carton rouge de la semaine, c'était pour cette fameuse Kings World Cup qui nous a tous dégoûtés tellement c'était nul. Ah non mais au niveau arbitrage, mais catastrophique de chez catastrophique. Franchement, que ce soit en tout cas pour la France et la Belgique, on a vraiment été mal payés. Volé. Parce que là, on peut le dire, en plus, on était vraiment des équipes amies, hein, là, vraiment, sur la King World Cup. C'était le 5. C'était le 5. On s'est fait enculer, comme on dit. Ah, il s'est fait biser par tous les trous. Ça, c'est ce que disait Nasri. On s'est fait enculer. Ouais, non, vraiment, les joueurs étaient là, on se fait chier dessus. Enfin, le match contre l'équipe de France, c'était absolument scandaleux. Si vous n'avez pas entendu parler de cette histoire de penalty complètement farfelu qui doit être annulé, mais qui finalement comptait, on ne sait pas trop comment, ça a touché le plafond. Ah oui, c'est la lampe qui a marqué, c'est vrai. Il y a des Rolex qui sont perdus, moi je te dis. Il y a des Rolex qui sont franchement, les équipes hispanophones, pas de problème. Hein. Les penalties sont sifflés. Pareil pour les équipes sud-américaines, le Brésil, l'Argentine, tout ce que tu veux. Nous aussi, on s'est fait voler un penalty qui a pas été sifflé sur Eden. Sur le dernier match, c'était vraiment scandaleux. Au moment d'un but contre double en plus, hein, donc on gagnait ce match si on mettait ce penalty en plus. Hein. Et l'équipe contre laquelle elle jouait, c'était qui encore? POFC. Ouais. Ils avaient déjà triché le match avant contre la France. Ouais, contre la France, ouais. Ils avaient joué à 6 pendant un moment. Exactement. Et puis il y a eu des histoires d'embrouilles à la fin du match. Les mecs se sont plaints des comportements déplacés de l'équipe de France alors qu'il n'y a rien eu. Il y a zéro. Non, ils sont tapés dessus un peu à la fin. Oui, ils ont juste célébré en fait. Parce que les autres, ils ont été. Ils parlaient trop. Il y avait 5-1 pour POFC le premier match. Sale joueur, vraiment mauvaise mentalité. En tout cas, l'équipe d'arbitrage et Gérard Piquet, on vous voit. Hein. Ouais, c'est clair. Là, franchement, les gars, pour un mec qui veut soi-disant révolutionner le football, commence déjà par révolutionner l'arbitrage et n'entretient pas des trucs qui sont pires, mais vraiment pires que ce que tu vois dans le football normal, quoi. Ouais. Moi, je n'ai jamais vu des situations pareilles. Un arbitre qui vient dire aux joueurs à la fin du match, oui, il y avait penalty, mais j'ai décidé de pas siffler. Texto comme ça, et dans quel monde c'est possible, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, on a très très peu entendu, alors que normalement on entend les arbitres et tout ce qu'ils racontent, et là on a très très peu entendu dans ces matchs-là de discussion. L'utilisation de la VAR, c'était catastrophique. La gestion du temps, c'était catastrophique. Le compteur s'arrêtait jamais. Les compteurs continuaient, mais par contre, le compteur de diminution quand Hazard s'est fait sortir, parce que évidemment, puis OFC, à chaque fois, tire la carte. Suspension 4 minutes pour un joueur adverse. Je crois qu'on a compris qu'il comptait les cartes. Hein. Ouais, voilà, c'était notre petit coup de gueule de la semaine sur cette Kings World Cup. On attendait ça, franchement. On espérait voir du beau jeu. Big up à Amine en tout cas qui nous a bien fait rire. Merci Amine. Voilà, merci Amine et merci Céline aussi d'avoir créé l'équipe Céline Depp. Ouais, ça méritait mieux que ça. Et honnêtement, si Piqué il veut se lancer avec une Kings League en Belgique ou en France, qu'il aille bien se faire foutre avec son là en tout cas, il y a déjà 32 millions de followers là si on compte Amine et Céline mis ensemble, c'est 32 millions de followers, je crois eux deux. Vas-y, la Belgique et la France doivent lancer. Qu'est-ce que je raconte plus que ça. Amine il est à 10 millions et je crois que Céline elle est à 33 millions. Ouais.
Donc voilà, ils viennent s'aliéner 43 millions de followers potentiels. Ouais, on a quand même regardé Amine pendant le match, il tapait des points à 600 000 viewers. 600 000 viewers, juste sur Twitch, 1 100 000 viewers combinés pour Amine. D'ailleurs, c'est clairement lui le gagnant de la Kings League, je pense. Il a apporté tellement de force, comme ils disent, à l'événement. Il a vraiment fait je pense beaucoup de que, buzz. comme il l'a dit, hein, il pourrait mettre sa menace à exécution et disait, on peut vous éteindre aussi, attention. Hein. Ouais, je pense que... Parce qu'ils ont des capacités, l'équipe de Amine et ses followers ont des capacités de flotte infinies. Ouais, hein. grosse communauté. Et je peux te dire que dans l'eau, il y en a 2-3 qui font des trucs un peu des pirates du web. Allez, on va vous laisser là-dessus. On se revoit. J'allais dire, on se revoit. Non, on vous reparle. On vous reparle samedi. Samedi, exactement. Samedi soir, après le match du Luxembourg. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir et merci de m'avoir invité quand même. Bah, avec merci, plaisir, Maxime. Max. Voilà. Merci d'être venu. Trop bien. Eh mec, quand tu veux, hein, tu le sais. Hein. Bah ouais. Peut-être tu seras là samedi aussi. Non, je serai pas là. Ah ouais, samedi. c'est vrai, t'es pas là. Dommage. Ah là. Dommage. Dommage. Là, je serai là pour le premier live. Ah oui, bah Voilà. non, Non, peut-être peut-être. en tout cas. Non, peut-être. Ouais. Et ben voilà. Bon, Je serai allez. là pour vous juger. Et puis en générique, on vous met notre version longue de notre nouveau c'est l'idée, générique hein. qu'on vous a présenté du dernier épisode. Vous l'avez entendu au début de l'épisode. Là, on vous met la version longue. Allez, à Plaisir. samedi. Allez, à samedi. Bisous.